Nous voulons entamer l'action de grâce. Et c'est la parole de Dieu qui va nous présider à remercier Dieu. Et c'est sur les bonnes promesses de Dieu qu'il a faites sur vous et sur moi. Et ce qu'il nous a légué, puisqu'il a déclaré et que cela nous appartient. Après cela, nous devrons lui restituer l'action de grâce, attestant que nous avons accepté ce qu'il a donné. Prenons nos Bibles pour cela. Nous allons écouter ce qu'il dit et après quoi nous allons lui dire merci, tout simplement. Dieu nous a donné un don. Il nous a sauvés. Et après, il nous a fait des dons. Isaïe 41, 9. Il nous a sauvés et il nous a fait des dons. Si vous y êtes, nous allons le lire. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, tous ceux qui sont irrités contre toi seront couverts de honte. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Il a sauvé, il a fait des dons. Cela mérite une action de grâce. Le message est sorti. Les cherchants des adeptes qui vont placer leur confiance en cette promesse. Pour que cette parole-là se déclare être avec la personne. Puisque tu as placé ta confiance. Je suis avec toi. Et si tu ne reçois pas cette parole, elle n'est pas avec toi. Si tu l'écoutes et tu ne places pas ta confiance en elle, tu n'as toujours pas la parole en toi. C'est celui qui a écouté et qui l'a accepté. C'est là que la parole déclare: je vais accomplir ce qui est dit dans ta vie. Vous voyez, présent, c'est pas comment vous recevez la parole de Dieu. Vous savez que les hommes se font des dons. Et vous voyez, quand on donne, il y a quelqu'un qui doit réceptionner aussi. Certains reçoivent le don à deux mains. Certains même s'agenouillent pour accepter et recevoir ce don-là. Et pour d'autres, c'est avec une seule main.
Et pour certains même, c'est par la main gauche qu'on reçoit le don. Ce sont des façons de recevoir des dons. Mais celui-là qui s'est prosterné à l'accepter de ses deux mains, croyez-vous qu'il s'amuse dans ça? Ah, il ne sait pas amuser. C'est de tout son cœur qu'il accepte le don. Dès que la parole de Dieu est prêchée, et cela dépend de comment vous l'acceptez. Voilà pourquoi vous tous dans le temple, vos forces diffèrent. L'amour de Dieu de tout un chacun diffère d'un d'autre. Cela dépend de comment vous recevez la parole de Dieu. Vous voyez, même côté manger, si on dépose un plat de riz ici, et si on nous invite tous dans ce même plat, pour certains, voilà, ils font de grosses boules. Et d'autres, ils enlèvent quelques grains comme un bébé qui mange. Avec eux, ils n'auront pas la même force et pas la même corpulence. Et ce serait nécessairement pas la même joie. Il en est de même pour la parole de Dieu. Maintenant, dans les temps anciens, dès qu'ils devraient aller recruter des jeunes comme soldats, voyez les jeunes qui s'empiffent du manger, voilà, qui sont gras, un peu forts, c'est eux qu'on attrapait. Et ils peuvent aller au front. Voilà, quant à ceux-là qui ont refusé de manger, qui semblent être des malades, même si on l'attrape, on le relâche. Parce que si on l'amène au front, c'est la honte qui va s'en suivre. Recevez la parole de Dieu et soyez forts. Au nom de Jésus. Ce que nous avons lu, Dieu dit, je t'ai pris aux extrémités de la terre. Quelqu'un de partout le monde ne peut pas venir à moi. Il faudrait que je le choisisse d'abord, avant que cet homme ou cette femme ne vienne à moi. Tu ne peux pas être assis comme ça et te aller à Dieu. C'est Dieu qui invite. C'est Dieu qui choisit. Maintenant, en entendant cela, c'est ton choix, ton appel. C'est la façon dont tu l'entretiens. Est-ce par respect ou par mépris? Est-ce de tout ton cœur? Persévères-tu? Ou bien tu t'es figé en une seule place? Là, c'est une réponse individuelle et personnelle. Voyez? En tout cas, Dieu a fini sa part de contrat. Toi, tu es homme assis, il t'a appelé. Toi qui es femme, Dieu t'a appelé. C'était une élection, il a trié. Mais que fais-tu de ce choix qu'il a porté sur toi? Est-ce que ton choix là a un effet? Celui qui t'a choisi, se réjouit-il de toi ou bien il se fait du tort? Eh bien, si tu respectes ton appel, ta vocation, celui qui t'a appelé se réjouit. Voyez? Si la parole de Dieu nous dit que c'est moi qui t'ai pris aux extrémités de la terre, et si jamais à gauche quelqu'un me résistait, fait de l'avoir choisi, au moins qu'il y ait quelqu'un de ma droite qui puisse me répondre favorablement, pour que je n'appelle pas en vain. Voyez, Dieu ne peut pas perdre. Nous vous incitons, c'est tout simplement de respecter votre appel. En entendant cela, si vous voyez les fidèles qui se font du libertinage, que voyez-vous? Bon, c'est leur défaite certainement. Vous voyez, l'ennemi va les rétracter et les conduire en enfer. Vous avez eu la grâce.
Et cela suffit largement de dire merci à Dieu. L'appel, le triage, le choix de ces trois, honorer, respecter-les. C'est important. Et tu es venu sur terre. Et tu n'as pas fait face à une femme qui allait t'avorter. Ou un homme qui méprise les naissances. Les parents ont tout fait pour t'éduquer, tu n'es pas bon. Voilà, quand tu es devenu conscient, Dieu t'a appelé, t'a confié à Jésus. Réfléchis quand même. Avec ça, peux-tu être sauvé et tu refuses de prier? Vous voyez que c'est quand même pas normal. Dieu nous a honorés. Il nous dit, et c'est lui qui nous a appelés. Il nous recommande de ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a rien qui n'a pas son interdit. Dans son appel, dans sa vocation, ce que vous ne devrez pas faire, c'est avoir peur. Homme, sois sans crainte. Femme, sois sans crainte. Parce qu'après t'avoir appelé, il a dépeint ce qu'il ne veut pas. N'aie pas peur. De peur que je ne t'abandonne. Ne crains rien. De peur que tu ne détruises ton appel. Peur que tu ne détruises ton choix. Cesse d'avoir peur. Les mauvaises pensées engendrent la peur. Les doutes engendrent la peur, la crainte. Efforce-toi de s'en éloigner. Vous voyez? Continue de nous dire qu'il est avec nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si j'appelle quelqu'un, je te mêle avec lui. Je choisis quelqu'un, je te mêle avec lui. Ce qui prouve que c'est vrai, hein? C'est parce que tu es assis en paix. Parce que Dieu, c'est le prince de la paix. C'est le signe de sa présence. Vous voyez? Si vous plongez dans de l'eau, et la preuve que l'eau, vous êtes dans l'eau, c'est quand votre corps sera glacé. Et Dieu demeure avec nous. Sinon, vous allez prendre l'alcool. Si ce n'est pas la présence de Dieu. Des hommes qui marchent sans commettre l'impudicité. Des femmes qui marchent sans commettre l'adultère. N'eût été la présence de Dieu, ce n'est pas possible. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et tu pars enterrer les autres et tu viens dire qu'un tel est mort. Et toi tu ne meurs pas. C'est la présence de Dieu. Cela mérite l'action de grâce. Continue en nous disant qu'il va nous fortifier. Des fois vous devenez faible et vos nerfs s'affaiblissent et vous ne vous sentez pas à l'aise. Des fois Dieu vient intervenir et ça s'arrête là. Il dit que c'est lui qui vous a secouru. Des fois vous êtes faible et à un certain moment vous devenez vigoureux et vous commencez à sautiller. Dieu dit, et cela vient de moi. Sinon c'est pas possible. Amen. Et cela suffit de lui dire merci. Je te fortifie. Et quand le diable vous fait faner comme des feuilles, et s'il commence à se réjouir, une certaine force vient entrer en vous. Vous vous levez sur vos pieds. Les ennemis reconnaissent que ça ne va pas bien se passer. Ils commencent à s'enfuir. Vous voyez? Voilà pourquoi les démons craignent Dieu. Vous tuez quelqu'un
Partez vous entretenir qu'en tout cas on est venu à bout de lui là. Et à un certain moment vous les voyez marcher. C'est pourquoi nos ennemis craignent Dieu. Je vais vous fortifier. Voilà pourquoi je vous recommande de ne pas avoir la peur. Je vais vous secourir. Voilà pourquoi je vous dis ne crains rien. Et il faudra accepter cette parole. N'ayez pas peur. Continuez en nous disant, je vais vous secourir et je vous soutiendrai de ma main droite triomphante. Notre Père nous déclare que sa main droite triomphe. Elle est triomphante. Alléluia. Amen. Il y a la victoire dans sa droite. Il parle pour que les ennemis l'entendent. Qu'il a la victoire dans sa main droite. Dieu déclare, un homme ou une femme qui obéit à ma parole, je te place dans ma main droite triomphante. N'aie pas peur. Obéir à mon œuvre. Et je vais dire tout simplement que la victoire et la puissance d'un fidèle de Jésus vient de la main droite de Dieu. Obéir tout simplement à la parole de Dieu et de main dans sa main droite. La victoire est la tienne. Vous voyez? Si ça devient prier pour moi, parce qu'à l'heure là je sens que je suis faible, ma foi n'est plus comme avant. En fait, tu as désobéi à Dieu et tu n'es plus dans sa main droite. Sinon, la victoire qui est dans la main droite de Dieu est infinie. Vous voyez? Demeurer dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous recommande cela. Sur le verset 11, il dit, voici seront confondus tous ceux qui sont irrités contre toi, seront couverts de honte. Vous devrez avoir pitié des gens. Du fait que Dieu vous a choisi et que les autres vous méprisent et se moquent de vous. Certains ne vous considèrent plus, ils vous négligent là. Si vous écoutez bien, Dieu déclare ici, si ce n'est pas ton péché, et que c'est parce que tu obéis à moi Dieu, qu'ils se sont levés contre toi, je leur promets la honte. Je dis que la confusion parte envenimer la situation. Vous dites que si les fidèles de Jésus comprenaient bien, ils ne devraient pas se disputer entre eux. Parce que cette promesse-là, elle ne fait exception de personne. Dit que si quelqu'un se lève contre toi, toute personne, vous voyez, là, si vous cheminez sur la parole, et quelqu'un n'est pas avisé, au nombre de 100 ou 200, il ne faut que parler de toi et on te hait. Cette parole va s'accomplir sur ces gens-là. Leur commerce là ne va plus prospérer. Les boutiques seront fermées. Il faut avoir les biens pour être un peu honoré. Pour dire tout simplement à tous ceux-là qui vont obéir à cette parole, une épée est dégainée contre ceux qui le méprisent, qui le négligent. Voyez? Voilà pourquoi, voyez, si Satan veut couvrir un fidèle de honte, il fait tout pour propulser la personne dans cette alliance-là, dans l'interdit de ça.
Tu vas commencer à critiquer les gens et même les fidèles de Jésus. Tu critiques les serviteurs sans avoir peur. Et l'épée déclare, je vais accomplir sur toi, je vais fondre sur toi. Tu es endurci de cœur contre mon serviteur qui est dans ma parole. Contre mon fidèle qui chemine dans ma parole. Et tu le hais. Tu le méprises. Et cela, mon alliance et ma promesse va t'engager aussi. Que la honte te couvre. Que la confusion te couvre. Un frère est allé à un mariage. Et la fille, celui dont la fille a obéi. Et le jour du mariage, les deux mariés du moins, c'est un monsieur laid. Maintenant, les autres filles là ont commencé à se moquer du nouveau marié. Et cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a parlé à notre frère qui était dans ce mariage-là. Toutes celles-là qui se moquent de ce monsieur-là. Personne n'aura un mari. C'est ce que Dieu a déclaré à notre frère. Et c'est ce qu'il est venu me rapporter. Mais cela arrive à des gens. Et ils y ont pour se repentir après. Que je me moque des maris des autres. Ce ne sont pas des beaux gars. Il faut voir ses pieds là. Et sa tête. C'est grave, c'est très dangereux ça. C'est dangereux. Alors pourquoi Jésus nous recommande d'enseigner? Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Il y a un esprit de moquerie qui possède des anges. Il n'y a personne qui soit beau et bien devant toi. Et d'autres, c'est par leurs lèvres qu'ils méprisent les autres. Et d'autres aussi, c'est une autre forme de négligence. Et d'autres, pétris de courage, ils ouvrent la bouche pour insulter. Ces esprits possèdent des anges. Après cela, ce qu'il est dit ici, ils seront confondus. Tous ceux qui sont irrités contre toi là, cela fonde sur ceux-là qui se sont moqués. Ils seront confondus, ça vient. Si vous levez avec des millions pour le délivrer de cette malédiction, et pourtant c'est son comportement, son attitude qui lui a causé cette malédiction. Et toi qui ignores les lois de Dieu, tu fais tout pour qu'il soit délivré de sa malédiction. En fait, tu seras dans la malédiction. Tu seras dans la confusion avec lui. Parce que cette parole existe bien avant toi et celui-là qui a proféré. Voyez. Il y a beaucoup de jeunes filles qui négligent les autres. C'est une gangrène qui possède les jeunes filles. Et Dieu permet qu'on révèle cela parce que la plupart de celles qui font cela, elles ne savent pas qu'il y a d'autres qui sont au courant. Elles pensent que c'est elles et leur cœur. Façon dont la jeune fille s'est parée comme un cheval, je le hais. Ou je la hais. Je ne l'aime pas. Mais Dieu juge les cœurs, les sentiments des cœurs. La personne est dans telle situation. Elle se lève ou la personne se lève pour jeûner, demander à Dieu de résoudre une situation. Ce qui est dit ici, parmi les élus, on ne devrait pas mépriser un élu de Dieu. On ne devrait pas haïr un élu de Dieu. Si tu te lèves contre un élu, les armes, cette malédiction font sur toi. Vous voyez, c'est un fidèle, mais
qui est négligé, méprisé. Ou humilié, ça veut dire qu'il n'a pas discerné les voies de Dieu. Ce qui allait être son bien, son profit, lui a détruit. L'homme est son propre ennemi. Voyez par exemple ce que Dieu a dit ici. Si quelqu'un se lève contre toi, que la honte le couvre, que la confusion le couvre. S'il dit qu'il n'a pas honte, il n'a pas peur de la confusion, pour continuer, il lui promet la destruction. Que la destruction parte le détruire. Ce qui suit, qu'il disparaît, qui devient rien, néant. Quand vous voyez l'espace, vous ne voyez rien. Cela est appelé néant. Vous voyez? Et le diable a prêté des sorts. Poussant un tel à commencer à insulter les élus de Dieu. Poussons-le à faire tout ce que Dieu a défendu de faire. Et si on le propulse dedans, c'est fini. C'est comme si vous poussez une fourmi dans du miel ou de l'huile. La fourmi est dedans maintenant, elle ne peut plus sortir. Vous ne comprenez même pas la situation. Si Satan vous tente avec beaucoup de péchés en vain, il commence à vous pousser dans les interdits, les limites de Dieu. Et ces promesses ou ces malédictions-là sont des soldats de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Je vous ai choisi. Si quelqu'un se lève contre toi, que la honte que j'ai promis là, les soldats de la honte t'affrontent. Là, c'est un groupe. Et que les soldats de la confusion t'interceptent. Deuxième groupe. Les soldats de la destruction t'affrontent. Troisième groupe. Que tu disparaisses. C'est là le dernier groupe. C'est tout fidèle, il y a ces soldats qui l'escortent. Et maintenant, quand les gens vont commencer à se moquer de vous, à vous mépriser, puisque vous n'allez pas vous venger, vous ne faites que compatir leur sort. Voilà pourquoi il recommande de se repentir, se sanctifier, pour être des innocents et que ces soldats puissent agir. Maintenant, l'ennemi est allé aveugler les fidèles. Ils ne savent pas se repentir, mais ils savent pécher. Les soldats de ce passage-là sont immobiles parce que les gens sont dans leur péché, ils ne se répandent pas. Les soldats sont arrêtés. Les devins ne font que se moquer. Les féticheurs ne font que se moquer. Que je suis allé appeler un tel dans la divination où je ne sais pas, il est venu. Si l'élu est marche sur la base de cette parole et quelqu'un par son irritation t'invoque, le devin, celui qui a appelé la honte, la confusion, la destruction. Vous voyez? Et si nous imitons, nous empruntons la voie des chèvres, et ces soldats sont arrêtés, ben ils ne font rien. Veulent endommager les exorcismes, ben bon, le fidèle n'est pas dans la parole. Les auditeurs ne vous négligent pas.
Et ce qu'ils entendent, ils déclarent que vous êtes des enseignants. À moins que vous fassiez du tort. L'Esprit de Dieu ne nous cache rien. Non. Il y a des gens qui aiment Dieu. Ouais. De tout cœur. J'ai prié pour quelqu'un. Effectivement, il était venu de tout cœur et Dieu l'a délivré. Quand il est revenu une semaine plus tard, il fut réjoui. M'a dit, pasteur, et je me confie à vous. Je me confie à vous. Je prie pour les gens. 2 personnes. Et l'autre personne, c'est Dieu qui lui a dit, il faut aller te confier au pasteur. Il venait de Tampoué. Je lui ai dit, il veut dire tout simplement que je dois prier pour toi. Je dois être ton mentor. Pour que tu arrives à triompher. Voilà pourquoi il parle de te confier à moi. Effectivement, il a vu l'importance de ce mentorship-là. C'est un jeune au qui avec les autres jeunes, ils ont décidé d'aller voilà, en Europe. Ils vont commencer à traverser les nations Niger, Cameroun, Congo et ainsi de suite. Quand ils se sont concertés pour aller, quand ils ont dépassé le Niger, le Cameroun, ils partaient vers le Congo. Et Dieu lui a fait retourner. Et il a soutenu les autres frères avec son transport que pour lui ça s'arrête là, il ne va plus aller. Quand il est revenu, il est venu me faire le point. Et ceux-là qui ont voulu continuer sont allés rester dans la mer. Personne n'a survécu. Voilà, il s'est confié à moi, n'est-il pas sauvé de la mort? Ben si c'est pas par amour, c'est pas possible. Tu hais quelque chose et tu verses de l'eau. Tu parles du mal, tu t'attends au mal. Tu dis que c'est un lion. Est-ce qu'une brebis peut se confier à un lion? C'est ainsi, le mentorship ne peut pas marcher. Vous devrez vous habiller de l'amour comme un habit. Confiez-vous à Dieu et laissez le reste à Dieu. Il y a de bonnes promesses qui vous attendent si toutefois vous obéissez en écoutant la parole. Voilà votre privilège. Il vous a appelé. Il vous a élu. Et il vous a placé dans sa main droite. Ça, c'est un privilège. La plus grande grâce. Pour qu'on vous montre le chemin étroit sur lequel Dieu agit. C'est une grâce. Sinon, on peut vous indiquer des voies sur lesquelles Dieu n'y agit pas. Et malgré votre salut, vous périssez. Vous voyez? Beaucoup de fidèles, beaucoup d'autres congrégations, ils ne savent pas se repentir. Et pourtant, si tu ne te repens pas, tu ne peux pas survivre. Alors nous avons la grâce. Ça mérite une action de grâce. Ça mérite une louange. Nous allons nous arrêter là et dire merci à Dieu de nous avoir élus.
Yo tabin bres kan ki alorajit ma kafulat. Yo tibi awe sat mos kan ki pailon. Panda raba sawat. Please kanti paya. Yo kanda baya sat was kanti bailu kaios. Mas kan ki ribi yasaba. Tura bilinga riba yasaba su faido. Push la baraka ya mtuntun. Ula baraka ya mtuntun yake nuwa ritma. Ula baraka yamse yitidashira bima. Push la baraka yam kaptondo. Nisana zabituna na pame nyambi na kora. Don't push la baraka yam kapka ngayinda. Yam kapno ngayinda. Don't push la baraka. Diru wala li tori. Yam na tonumbo tondo. Ma tonyi wotowa na push la baraka. Hallelujah. Hallelujah. Ainsi, nous continuons. D'alors prier pour la paix du Burkina. C'est clair. Vous tous vous constatez. Ce n'est plus la paix des ancêtres qui conduit le Burkina, ni la paix des devins. Vous tous vous êtes convaincus par les doigts sur les fourmis que la fourmi prend le mille et qu'elle envoie la paix. Ce n'est pas cette paix qui protège le Burkina. Vous tous savez que c'est Jésus. On n'a même pas besoin de vous l'expliquer. C'est le héros Jésus. Ceux-là qui se coincent dans leur maison en disant si Dieu le veut, Dieu ne le veut pas. Vous voyez? Il y a des gens qui sont cloîtrés dans les maisons, le rang des hommes et des femmes. Il faut aller envoyer des courriers. Vas-y envoyer un poulet roux. Et si jamais Dieu le veut, ce que tu veux va s'accomplir. Tu dis, ah bon? Eh bien, puisque ne le veut pas. C'est là le dilemme. Malgré tout, il marche. Il ne voit pas le mur érigé. Tous les exorcismes sont dans la séduction. Vous voyez? Pour nous, nous voyons aucune autre paix sur le Burkina, sinon la paix de Jésus. C'est la guérison de Jésus. Ensemble, disons merci à Dieu. Notre Père Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as appelés. Et la parole témoigne cela. Et ensemble, nous allons te dire merci. Nous voulons te recommander l'action de grâce de ton peuple. Il vient d'entendre que c'est toi qui les as choisis, pris de partout le monde. Et tu es dit de leur action de grâce. Voilà pourquoi ils te disent merci. Depuis ton trône céleste, soit l'action de grâce des hommes et des femmes, de ce qu'ils viennent d'entendre. Tu leur as dit, et puisque tu les as choisis, si quelqu'un se levait contre eux, seront confus, couverts de honte, sont réjouis de cette parole. Te disent merci. Que depuis ton trône, tu reçois l'action de grâce de cette promesse. Cette promesse nous a accompagnés. Nous sommes nés trouver que c'est notre héritage. Reçois l'action de grâce. Ce que tu vas conduire, comme tu l'as promis. Ce que tu vas secourir, comme tu l'as promis. Tu déclares que tu vas nous fortifier. Si jamais nous devenons faire.
sommes réjouis de cette promesse. Reçois l'action de grâce. Ce que tu fortifies les gens, tu nous encourages, tu nous tires la fatigue. Reçois l'action de grâce. Le peuple est réjoui que la nation dans laquelle ils sont nés, il y a le Burkina Faso. Que voit-il? Celui dont tu lui as donné. Voyez ta paix, ta protection. Constate que ce ne sont pas les devins qui séduisent les gens, faire des doigts sur les fourmis et sur les voies. C'est pas leur paix. C'est la paix de Jésus. Ils sont contents. Ils disent merci. Parce que ce n'est pas la paix des hôtels. Et les lieux des hôtels se transforment en église. Les lutins se sont enfuis. Les devins ne sont plus à côté. Et tu leur éveilles. Ils connaissent que les lutteurs ne sont pas des dieux. Et les gens arrêtent leur exercice. Et la nation commence à avoir la paix. Te disons merci. Ce que tu fais du bien. Soit l'action de grâce. Ce que tu prends soin des FDS. Ils entrent dans la brousse, ils ressortent. Par la puissance de ta compagnie, par la puissance de ta protection, depuis ton trône, reçois l'action de grâce des soldats, reçois l'action de grâce des gendarmes, reçois l'action de grâce des policiers, reçois l'action de grâce des douaniers, parce que ton nom les protège, ta promesse les protège. Nous te disons merci pour toutes les autorités du pays, parce que tu es avec nous. Te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.